Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ce repas revisité. Au menu ce soir, nous vous proposerons tout d'abord un chant et une recette que vous pourrez peut-être essayer chez vous. Ensuite, en cette semaine où le nombre de malades ne cesse de croître dans les hôpitaux, nous essaierons de voir comment nous pouvons donner un coup de main ici ou là en tant qu'étudiants. Et pour finir, quelques résidents vous montreront comment ils se préparent aux Jeux olympiques interfoyers de l'année prochaine, tout en restant confinés chez eux. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me. Bienvenue dans ma cuisine. Je vous propose une recette comfort food, une recette facile et rapide à mettre en œuvre, les cookies. Pour ce faire, vous aurez besoin, en termes de matériel, d'un saladier, d'une balance, d'une passoire pour tamiser la farine, d'un couteau, d'une cuillère et, si vous en avez, d'une râpe à zeste. Le meilleur instrument reste encore vos mains, qui vont beaucoup servir pour cette recette. Vous aurez aussi besoin pour la cuisson d'un lèche-frite recouvert de papier sulfurisé. En termes d'ingrédients, vous aurez besoin de 125 g de beurre à sortir du frigo 30 minutes à l'avance pour qu'il ramollisse, 125 g de sucre roux, 190 g de farine, 150 g de pépites de chocolat. Je n'avais pas tout à fait 150 g, donc j'ai rajouté aussi des raisins secs. Vous aurez aussi besoin d'un œuf et du zeste de citron si vous avez la râpe. Un petit peu de sel est toujours bienvenu aussi. De toute façon, une fois que vous avez saisi la base de cette recette, vous pouvez remplacer les pépites de chocolat ou ajouter aux pépites de chocolat ce qui vous rend heureux, des cranberries, des noisettes, des amandes, des carottes râpées, ce que votre créativité, votre imagination vous suggère. Pour la première étape, vous pouvez malaxer le beurre et le sucre ensemble, ce qui accessoirement peut vous défouler, vous offrir une petite exfoliation des mains et puis nourrir avec le beurre la peau. Dans une deuxième étape, dont vous voyez avant le résultat que vous devez obtenir, dans une deuxième étape, vous ajoutez l'œuf, puis vous continuez de malaxer. Après l'œuf, vous ajoutez les pépites de chocolat, raisins secs et zeste de citron. Continuez de malaxer et enfin vous tamisez la farine et que vous mélangez pour obtenir le résultat suivant. Une fois que votre pâte est prête, faites des petites boules de la taille d'une balle de baby-foot ou de ping-pong. À vous de choisir votre sport. Pour ma part, je humidifie aussi un petit peu mes mains avec de l'eau tiède afin d'éviter que la pâte colle.
Vous pouvez ensuite disposer de façon espacée les morceaux de pâte sur votre plaque et enfourner pour 12 minutes environ à 160 degrés. L'expérience de cette recette m'a montré qu'il était bon d'aplatir les boules un petit peu pour obtenir le résultat final qui s'affiche sous vos yeux. À déguster avec ou sans modération devant un film, une série, un bon livre ou que sais-je d'autre. Bon appétit à toutes et tous. On m'a demandé de partager avec vous ce que je faisais de mon confinement. Donc ouais, je garde les enfants d'une maman qui est médecin à Haute-Pierre. Donc tous les matins, je prends mon vélo et puis je vais m'occuper d'eux. Alors on m'a demandé de parler d'une réalité difficile. Ce qui est difficile, enfin là je commence à m'habituer, mais au début en tout cas c'était de voir les gens faire la queue dans les magasins, dans la rue. C'est assez anxiogène de voir beaucoup de monde attendre comme ça. Et puis de se faire accepter par les enfants parce qu'ils sont forcément réceptifs à l'ambiance qui est un peu hors norme. Donc voilà, ils sont très sensibles. C'est pas toujours facile. Mais une réalité qui est encourageante, c'est que ça se met en place petit à petit et qu'il y a quand même des super jolis moments, que ce soit dans les apprentissages ou dans les jeux. Ça oblige à être super créatif en fait, parce que on doit limiter les déplacements, donc et voilà. Et moi ça m'aide beaucoup en ce moment parce que je me sens utile et je sens que je sers à quelque chose dans cette famille et donc vraiment ça m'apporte beaucoup. Voilà. Donc moi je suis externe aux urgences de Pierre. On vit des situations qui sont difficiles tous les jours, hein. Mais ce qui, je pense, me marque le plus en ce moment, c'est les personnes âgées qui attrapent ce virus et qui se dégradent très vite et pour lesquelles on sait que ça va être difficile de s'en sortir, quoi. Ce qui me choque aussi, c'est un peu d'aller dans les services, dans les étages et de voir autant de patients intubés, qu'ils soient âgés ou jeunes, quoi. Et peut-être aussi un peu le fait qu'il ait fallu une crise pour que les gens prennent conscience des difficultés qu'on a à l'hôpital, parce que ces difficultés existent depuis bien longtemps. Voilà. En contrepartie, on voit tous les jours des équipes soignantes, que ce soit ASH, aides-soignantes, infirmières, externes, internes et médecins, qui sont plus que soudés et qui se battaient et se battront pour les patients. Un des points très difficiles en ce moment, c'est à l'EHPAD, c'est le détachement d'une de mes collègues dans un des autres étages de l'établissement parce qu'il y a eu une contamination du Covid. Et donc, elle a été appelée à travailler dans l'étage parce qu'il y avait un manque de personnel. Et donc, ça a été un vrai déchirement parce que en temps normal, ça, c'est un point très, très positif. On se soutient énormément, on se valorise mutuellement et ça, c'est quelque chose en ce moment qui nous manque. Mais bon, on se donne des nouvelles et on se serre les coudes. C'est Marie, je suis bénévole à la protection civile. Donc actuellement, la protection civile est mobilisée dans le cadre de cette crise sanitaire en renfort du SAMU pour tout ce qui est garde, transport de cas confirmés positifs au coronavirus. Pour tout ce qui est transport aussi au niveau de la SNCF, etc. Donc acheminement des patients au niveau des rames de TGV, etc. Aussi au niveau de toutes les associations qui distribuent des repas aux sans domicile fixe. Donc il y a des activités de filtrage. Moi pour le moment je suis essentiellement mobilisée là-dessus, sur les filtrages, donc au point de distribution. Ça consiste en faisant respecter les distances de sécurité aux personnes qui viennent prendre leur repas, leur apporter des conseils concernant les gestes barrières éventuels et s'assurer de leur état, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils vont pas bien, etc. La difficulté principale, c'est quand en fait on se rend compte que ces gens-là, ils sont dans une précarité encore plus monstrueuse qu'habituellement parce que
les foyers habituels qui ouvrent, qui leur proposent des logements sont fermés, n'accueillent plus personne à défaut de place. La convivialité en prend un coup aussi parce qu'ils prennent les repas emportés, ils ne peuvent plus les manger sur place, etc. Donc on a un peu des gens qui sont moralement pas très bien et c'est parfois compliqué d'entendre leurs histoires et de se rendre compte qu'ils sont à la rue et qu'ils ne sont pas pris en charge comme ils devraient être pris en charge. La protection civile se tient prête au cas où il faudrait mettre en place des hébergements d'urgence pour ces personnes. Voilà. En compensation de tout ça, on est vraiment soudés, on est une bonne équipe et on a beaucoup de solidarité qui se met en place et voilà, on a un gros soutien humain, une très bonne ambiance qui fait qu'on tient et voilà. Si vous souhaitez aussi donner un coup de main ou proposer une action solidaire, vous pouvez soit prendre contact avec nous, soit vous rendre sur le site de la réserve civique du gouvernement dont le nom s'affiche maintenant. Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Now, did I get delivered here? Somebody tell me, please. This whole world's confusing me. Clouds as mean as you've ever seen. Ain't a bird who knows you're true. Then a little voice inside you whispers, kid, don't sell your dreams so soon. Everywhere you... Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour le culte dimanche à 10h30. Prenez bien soin de vous et à bientôt, très bientôt. J'ai hâte de tous vous revoir. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous très fort et j'ai vraiment hâte de tous vous retrouver. Et voilà, prenez vraiment bien soin de vous.